Je me représente, je m'appelle Marie-Lou Savard. Je suis vraiment contente. C'est mon premier soir de chronique, ma première semaine. Donc, ça va être vraiment super. Cette semaine, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de la grossesse. Donc, il va y avoir 5 sujets différents. Mais le premier ce soir, c'est mon témoignage de comment j'ai réussi à tomber enceinte. Comme vous l'avez sûrement vu dans le vidéo de présentation, ça fait 6 ans que je suis mariée. En 2015, Patrick et moi, on a commencé à essayer d'avoir des enfants, que je tombe enceinte. En février, ça a fonctionné. On était vraiment contents. J'ai appelé mon médecin, il m'a donné mon rendez-vous 9 semaines plus tard. J'ai commencé à avoir des nausées pas longtemps après, etc. Mais 2 jours avant mon rendez-vous, qui était en avril, j'ai commencé à avoir moins de symptômes, vraiment 2 jours avant. Puis ça me stressait parce que j'avais déjà entendu des histoires que des fois, le cœur du bébé arrête ou peu importe. Donc, ça me stressait un petit peu, mais j'essayais de me calmer. Donc, je suis allée à mon rendez-vous. Puis, normalement, à 9 semaines, le cœur est déjà supposé d'être formé et de l'entendre. Donc, je vais à mon rendez-vous, ça allait bien. Fait que je parle à mon médecin, je dis que les nausées ont peu baissé, mais, tu sais, des fois, ça peut arriver, peu importe. Donc là, il a essayé d'entendre le cœur du bébé, mais il l'entendait pas. Donc pour lui, ça pouvait être normal parce que parfois, peu importe comment certaines choses sont placées, ça fait que tu l'entends pas. Donc il paniquait pas pour ça. Donc il me donnait un rendez-vous, une requête pour passer une échographie pour voir que tout était correct. Mais pour lui, puis comme n'importe quel autre médecin, il n'y avait rien de vraiment alarmant. Mais j'avais vraiment pas une paix. Donc, quand je suis sortie de là, j'ai appelé mon mari. Il me dit, prends ta requête, on va tout de suite prendre rendez-vous, on va aller aujourd'hui à une clinique privée faire une échographie. Donc là, les deux, on se rend là. Je me rappelle même mon papa y est venu. Donc là, je m'en vais dans la salle là-bas. Et vraiment, eux, ce qu'ils font au privé, c'est qu'ils peuvent pas confirmer que le bébé est mort, etc. parce que ils peuvent pas faire de prise de sang. Puis t'as pas le choix de faire une prise de sang pour voir la croissance du bébé. Donc, mais là, on est là, on voit le petit bébé qui est là, tout bien formé. On voit vraiment que la ligne pour le cœur, qu'il y a vraiment rien qui se passe. Donc là, vraiment, moi, Patrick était vraiment dans ses états et même moi, j'étais même pas capable de remercier l'infirmière. Il fallait juste que je sorte de là. Donc, c'est ça, elle pouvait pas attester à 100%, mais on voyait que c'était assez clair. Donc, mais c'est ça qu'elle disait. Elle disait qu'il manquait une prise de sang. Mais on le sait au public, parfois au Québec, c'est long avant d'avoir des résultats. Donc, Patrick et moi, on a décidé d'aller à l'hôpital Montfort à Ottawa, à l'urgence, pour essayer d'avoir des tests. Donc, on s'en va là. Encore une fois, mon papa il est venu avec nous. Euh, et là, on arrive là-bas, on fait les tests, prise de sang, on repasse un écho. Cette échographie-là, j'ai même pas été capable de la regarder. Moi, juste d'avoir vu mon petit bébé qui était là, bien formé, mais qui avait pas de cœur, ça m'a vraiment marqué. Donc j'ai pas regardé, mais là, c'est ça, le docteur vient puis nous dit vraiment que dans le fond, le cœur de notre bébé s'est jamais formé parce que le corps est vraiment fait que quand le fœtus est vraiment, quand le bébé est pour vraiment être malade ou peu importe, mais le corps rejette la grossesse. Donc, il appelle ça une grossesse arrêtée. Donc, ça a été vraiment difficile. Et donc, c'est ça. Donc, j'avais pas fait de fausse couche encore. Donc, le lendemain matin, vu qu'on était allé en Ontario, il fallait que j'appelle mon médecin au Québec pour savoir quoi faire. Donc, j'appelle le lendemain matin. C'était une nuit très dure, juste de savoir que mon bébé était mort en dedans de moi, puis c'était vraiment épouvantable. Donc, le lendemain, j'appelle et je m'en vais. Ils me disent d'aller à l'urgence et je rencontre un gynécologue, un obstétricien qui me dit qu'il y a 3 façons, soit que j'attends que la fausse couche se fasse naturellement, soit qu'ils peuvent la provoquer ou faire un curetage. Mais ce qui arrivait, c'est que 3 jours après, moi, je partais en voyage à une conférence. Donc, je savais pas trop qu'est-ce qui était le mieux de faire.
Puis aussi, psychologiquement, je trouvais que de continuer d'attendre d'avoir mon petit bébé dans mon ventre, puis de pas savoir à quel moment il va sortir, etc., c'était vraiment difficile. Puis on a vraiment prié, il y a plusieurs personnes qui ont prié et je crois vraiment que le bébé aurait pu ressusciter, etc. Mais le péché est entré dans le monde, puis il y a des choses qui arrivent qu'on ne peut pas nécessairement contrôler ou comprendre. Mais écoutez, cet enfant-là qu'on a, qui est au ciel, a la meilleure vie possible. Écoute, cet enfant-là est avec Dieu 24 heures sur 24. Jamais cet enfant-là va savoir casser un genou, jamais va avoir subi de chicane d'amis ou de dettes financières ou peu importe. Donc, je suis vraiment reconnaissante envers Dieu pour ça. Puis, moi, même si j'arrive plus, puis je suis vraiment reconnaissante pour ça que cet enfant-là a la plus belle vie au monde. Donc c'est ça. Donc, j'ai eu un curetage et une fois après le curetage, vraiment à l'instant que je me suis réveillée, parce qu'il m'avait endormie, j'ai eu le shake partout. J'avais vraiment senti comme la vie qui était en dedans de moi qui était vraiment partie. Ça a été vraiment un choc. Euh, donc, ça a vraiment pas été évident. J'ai même pas été capable de retourner chez moi avant de partir en voyage parce que de revoir les cadeaux, les choses de bébé, c'était vraiment difficile. Et je suis partie là-bas et je suis allée à Bethel en Californie pour un Leader Advance. Et c'était tellement bénissant là-bas que je ressentais plus aucune douleur, vraiment aucune peine. Même les gens qui me connaissaient là-bas, ils disaient, ah, t'es-tu correct? Mais j'étais tellement 24 heures sur 24 avec le Seigneur que je ressentais aucune douleur. Euh, donc, c'est ça. Et après ça, je suis revenue, j'allais assez bien. Mais après ça, j'ai eu vraiment 2, 3 mois vraiment difficiles que je pleurais à tous les soirs en me couchant. Puis j'avais vraiment de la peine d'avoir perdu mon bébé. Donc, ça a été vraiment, vraiment difficile. Euh, je vous dirais à peu près 1 an et demi. Désolée, il y a une mouche. 1 an et demi, à peu près 2 ans après, on a recommencé à essayer d'avoir des enfants, mais ça marchait pas, ça marchait pas, ça marchait pas. Donc, on a décidé d'aller en clinique de fertilité à Montréal parce qu'à Gatineau, il n'y en a pas. Euh, donc, on a fait toutes sortes de tests pour savoir c'était quoi les problèmes. Mon mari, il avait absolument, tout était correct. Mais moi, malgré tous les tests que j'avais, euh, puis que ça semblait normal, ça marchait pas, puis il disait que j'avais une infertilité inexpliquée. Euh, mais donc, on a fait 8 inséminations, donc quelques-unes qui étaient avec hormones, etc. Et ça n'a pas fonctionné. Puis je veux vraiment être claire, je crois vraiment que Dieu aurait pu nous donner notre bébé, notre miracle à travers ça, à travers cette clinique, à travers la médecine, parce que c'est Dieu qui donne la sagesse, c'est Dieu qui donne les talents. Et je crois vraiment qu'on aurait pu avoir notre miracle dans cette clinique-là par la puissance de Dieu. Finalement, c'est pas ça qui s'est passé, mais juste pour dire que ça a été, oui, ça a été des mois vraiment difficiles, tous les tests à passer, descendre toujours à Montréal, puis tout le temps l'échec que ça marche pas. Euh, mais je pense vraiment que ça aurait pu fonctionner. Autant que je crois que Dieu, il peut faire un miracle instantané, autant que je crois qu'il peut utiliser des gens pour faire des miracles. Donc c'est ça. Et après les 8 inséminations, ben c'est que ça devenait que maintenant c'était plus couvert. Il fallait payer ou faire in vitro. Puis ça, c'est comme 10 000 et plus. Et on était vraiment fatigués psychologiquement. On était plus capable de subir échec après échec. Donc, on a décidé de vraiment de plus essayer d'avoir d'enfants pendant... c'était, je pense, en février quand on a pris cette décision-là. Puis je pense que jusqu'à septembre, vraiment, on a fait attention de ne pas essayer parce que je préférais qu'on n'essaye pas puis que je sais que je vais avoir mes règles que d'avoir une chance que ça marche puis de stresser encore, est-ce que je vais avoir mes règles. Donc, ça a quand même fait du bien au mental et passer du temps en présence de Dieu, se ressourcer, etc. Et
Et c'est ça, après ça, on a recommencé à essayer naturellement, pas avec la clinique, puis mais avec un peu moins de stress, etc. Après ça, on avait pris comme une pause un peu dans le temps des fêtes. Et en janvier, le miracle est arrivé. À un moment donné, ma mère, elle me disait vraiment 2 jours avant que je fasse le test, je suis sûre que t'es enceinte, je suis sûre que t'es enceinte, mais moi, je voulais rien entendre parce que je me dis, je voulais pas encore avoir un échec. Donc, une journée que je suis revenue du travail, j'essayais d'écouter un film, mais je sais pas pourquoi j'avais comme une angoisse ou je sais pas, j'étais comme, faut que je le fasse. Donc, je fais le test de grossesse, puis là, je me disais, je disais au Seigneur, j'accepte pas un non, j'accepte pas un non. Je veux pas voir négatif, mais vraiment, là, d'attendre pour voir, puis même de me tourner la tête pour le regarder, c'était vraiment difficile. Mais c'est quand je me retourne puis je vois positif. J'ai même pas été capable d'attendre que mon mari revienne de travailler. Il a fallu que je l'appelle pour y dire. Donc, euh, donc c'est ça, le miracle est arrivé. Le Seigneur nous a grandement bénis. Euh, et c'est ça, ma grossesse a été très bien tout le long. Oui, j'ai eu les 3 mois de nausées intenses, comme ils disent. Mais vraiment, il n'y a jamais eu de problème ou que fait, tu sais, j'ai pas fait de diabète de grossesse, rien. Euh, et c'est ça, et on va avoir une petite fille, elle s'appelle Hosanna Wonder Charon. Et cette semaine, je vais vous parler du choix des prénoms, donc on va en reparler. Mais juste pour vous dire de découragez-vous pas. Chaque naissance, chaque grossesse est un miracle, mais même si vous êtes dans des situations impossibles, tout est possible. Le Seigneur va vous bénir. Puis pour celles qui sont pas enceintes, ou peu importe que c'est pas leur situation en ce moment, ben c'est un témoignage que peu importe la situation dans votre vie qui semble impossible, tout est possible avec le Seigneur. Il n'y a pas un jour que je suis pas reconnaissante envers le Seigneur pour ce miracle-là. Et je le remercie, je suis vraiment reconnaissante pour sa bonté puis sa grandeur parce que ce miracle-là, c'est un témoignage puis qui va pouvoir vraiment euh, encourager les gens. Et donc, c'est ça. Donc, soyez encouragés. Dieu est fidèle, il est bon. Il n'y a rien qui lui est impossible. Et j'ai vraiment hâte de vous montrer notre petit miracle sur 2 pattes dans quelques semaines. Donc, bonne fin de soirée. Je vous aime. Bye.